Les radis sont bien là. Et puis la veste de printemps qui elle aussi est plutôt en dessous. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois dans les mélanges, il y a toujours une plante qui va mieux que l'autre. Ce mélange de végétaux est une interculture. Elle est destinée à être placée entre deux cultures principales. Son but est de maintenir l'état du sol optimal. Ces cultures captent l'azote, les gardent dans la plante et la restituent pour la culture suivante. Au niveau du sol, c'est une lutte contre l'érosion. Et cette transformation des éléments minéraux du sol sont transformés en végétal et dans la matière végétale et retransformés pour la culture suivante. Un autre point que je vois aussi intéressant dans l'interculture, c'est le côté puits de carbone, puisque ces plantes pour pousser captent beaucoup de carbone de l'air. Et donc ce carbone est fixé dans la plante et est resté au niveau du sol. L'interculture est l'une des actions proposées par Nourricia pour développer l'agriculture durable. Les conseillers accompagnent les agriculteurs dans le passage à ce mode de production. Et pour cela, la coopérative a établi un cahier des charges avec des objectifs à atteindre pour 2015. On retrouve par exemple donc un objectif de moins 30% d'IFT à horizon 2015 avec donc des objectifs progressifs entre aujourd'hui et 2015. On retrouve également au niveau de la biodiversité donc des aspects de nombre d'espèces cultivées le plus possible, qui leur donnent droit à un nombre de points. On retrouve également au niveau des sols, donc la fertilité des sols, donc une obligation de faire des analyses de sol tous les 5 ans. On retrouve toujours au niveau de l'eau donc une obligation de couvert agronomique sur 100% des intercultures longues. Les micro-parcelles permettent aux agriculteurs de se rendre compte de la manière dont réagissent les cultures mises en place avec moins de produits phytosanitaires. Là, on l'a illustré donc avec des semis, des mélanges de différentes légumineuses. Donc là, on a un travail d'expérimentation, de recherche de référence encore aujourd'hui à trouver la bonne légumineuse et la bonne densité à semer avec le colza pour que cela fonctionne. Et on a l'objectif aussi avec les légumineuses, que ce soit des légumineuses gélives qui disparaissent pendant l'hiver, qui ne posent pas de problème de concurrence sur le colza, donc, qui est la culture dédiée. Afin d'inciter les producteurs à développer des cultures durables, une prime de 100 € par hectare a été mise en place. Ces méthodes sont encore expérimentales et changent la manière de travailler, ce qui pose des interrogations de la part des agriculteurs. Souvent la question c'est l'investissement que cela représente par rapport à l'intérêt économique. Alors l'intérêt agronomique, tout le monde est d'accord, tout le monde le ressent bien. Mais bon, un couvert coûte pour le moins cher 16 € et 80 € pour le plus intéressant, le plus équilibré. Donc un agriculteur qui doit investir entre 50 et 80 € pour un bon couvert, il est un petit peu hésitant parce que son retour sur investissement n'est pas sûr. L'enjeu est donc de continuer les expérimentations afin de les convaincre de passer au durable. La mise en place d'objectifs pour 2015 devrait les y inciter.